Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons regarder ensemble la plateforme NanoTrader. Donc, je vais essayer de vous faire un guide relativement complet sur l'utilisation de la plateforme qui est relativement sophistiquée, donc c'est difficile en une fois de tout vous montrer, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Avant de démarrer, NanoTrader, pour vous faire une petite piqûre de rappel, elle a été élue meilleure plateforme de trading et en même temps meilleur broker. Enfin, Self-Invest a été en même temps meilleur broker par l'association allemande des consommateurs, le DKI. On a été également élu meilleur broker en 2023 pour la 9e année de suite. Donc c'est un rapport qui est envoyé chaque année qui donne le lauréat, plusieurs lauréats dont celui de meilleur broker. Voilà, donc c'est une plateforme qui mérite d'y passer du temps et de l'énergie parce que vous verrez qu'elle apporte une vraie plus-value dans son trading. Donc ce qu'on va regarder ensemble ce soir, on va faire ça sous 11 chapitres. Pour les personnes qui vont regarder ça en replay, il y aura des chapitres qui seront mis, donc vous pourrez passer à la partie qui vous intéresse. Ok. Donc dans un premier temps, on va aller sur le côté installer NanoTrader, télécharger, se créer un compte de démo. Ok. Donc pour cela, je vous invite à aller sur le site de WH Self Invest, cliquez sur compte de démo, pour sélectionner l'instrument que vous souhaitez. Donc vous pouvez choisir soit CFD Forex pour avoir les CFD, soit futurs. Pour l'exemple ce soir, je vous propose qu'on aille plutôt sur les CFD. Donc là, vous remplissez vos informations, vous mettez le petit cache de sécurité. Donc M7JK2. Et ce compte de démonstration va vous permettre donc de vous entraîner gratuitement sur la plateforme. Donc vous voyez ici, on vous délivre donc un identifiant, un nom de domaine et un mot de passe. Vous avez la possibilité en cliquant ici de télécharger NanoTrader, mais si vous n'avez pas de PC, vous êtes sous Mac, vous pouvez également aller sur la plateforme Android, la plateforme web, qui utilise d'ailleurs les graphiques de TradingView. Et avec votre téléphone, tablette, vous pouvez installer également l'application sur votre iPad ou votre Android. Si jamais vous avez besoin d'aide dans la prise en main, au-delà de ces webinaires, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat, demander à être recontacté ou vous inscrire sur les webinaires que nous proposons. Plus bas, on va vous donner quelques vidéos intéressantes sur l'utilisation de la plateforme sous différentes sections. Et d'autre part, quand vous êtes sur la chaîne YouTube de Self-Invest, vous voyez, vous tapez Self-Invest, et vous allez sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Vous avez plein de vidéos avec des playlists. Je vous conseille d'aller sur les playlists. Et donc là, vous avez dans les playlists des playlists dédiées à la plateforme. Donc, les playlists spécifiques, ce sont celle-ci, NanoTrader de Self-Invest, et une qui est beaucoup plus, on va dire, détaillée, c'est plateforme de trading ici. Donc, je vous donnerai le lien en description. Non, pardon, c'est pas plateforme de trading, c'est manuel de démarrage ici. Et là, vous avez plein de vidéos qui sont proposées pour vous faire sur chaque thème la prise en main de la plateforme. Vous voyez, donc on a déjà fait pas mal de choses dessus. Bref, donc je vous propose qu'on se connecte. Donc vous allez, une fois télécharger et installer NanoTrader, vous allez la lancer. Là, on va vous demander votre identifiant, le nom de domaine, etc. Donc vous allez entrer votre login, le nom de domaine et le mot de passe. On fait du copier-coller. Je clique sur OK et j'ai ma plateforme qui va s'ouvrir sous mes yeux ébahis. Bon, et puis le but aussi, c'est que dans ce webinaire, vous puissiez poser également vos questions. OK. Donc là, j'ai ma plateforme, vous voyez, qui s'ouvre par défaut comme ceci.
Vous voyez qu'il y a 14 jours pour tester la démo. Donc, c'est un compte démo qui dure donc 14 jours. Vous avez la possibilité d'en créer autant que vous souhaitez si vous avez besoin de plus de temps pour vous entraîner. Vous pouvez également nous envoyer un email si vous avez besoin sur le même compte de démonstration qu'on vous donne un petit peu plus de temps. Et une fois que vous êtes en réel, vous avez un compte de démo qui est rattaché et pour le coup qui est permanent. OK ? Donc voilà comment se présente la plateforme. OK ? Alors je vais essayer d'aller vraiment étape par étape en suivant bien notre programme. Donc deuxièmement, les premiers pas. Alors les premiers pas sur NanoTrader. Donc vous voyez ici, vous avez donc un graphique Gold. Alors peut-être que vous n'avez pas la même configuration. Alors je ne sais pas si je clique sur Standard. Voilà, vous aurez peut-être davantage ceci. Voilà. Voilà, vous avez ceci, je pense, quand vous démarrez. Donc vous avez votre graphique ici, donc par défaut, qui est le DAX en 15 minutes. Vous voyez ici le nom du graphique. Plus bas, vous avez la fenêtre de votre compte. Vous voyez CFD Forex, ça c'est le numéro de mon compte démo. Avec en dessous, vous aurez une liste d'instruments sur soit vos positions ouvertes, soit les graphiques qui sont ouverts sur la plateforme. Vous avez en dessous la taille du compte, donc compte qui est crédité à 50 000 euros. Okay. Ici, vous avez PNL, donc le Profit and Loss, les gains et les pertes en temps réel, et ça, c'est les gains et les pertes cumulés dans la journée. Okay. Sur la gauche du graphique, vous avez la barre de personnalisation qu'on verra tout à l'heure. Hein, c'est tout ce qui est à l'intérieur d'un graphique, donc les indicateurs, les lignes, les stop loss, les take profit, si vous souhaitez activer du trading automatique ou semi-automatique. Donc ça, c'est dans un second temps. Sur encore la gauche, vous avez une liste de surveillance qui s'appelle tableau de cotation qu'on pourra manipuler un petit peu plus tard. Et enfin, dans la barre d'espace de travail, vous avez pas mal de choses, dont votre compte ici. Et quand vous réduisez, vous avez votre compte CFD Forex avec votre numéro de compte. Vous pouvez en avoir plusieurs, des comptes réels notamment, et les contrats qui sont tradables sur ce compte CFD. Vous voyez des obligations, des matières premières, des crypto-monnaies, des actions, des ETF, du forex, des indices, des taux, des métaux, voilà, et des actions américaines à heure étendue. Si vous voulez trader du Tesla à 10 heures du matin, c'est possible. Donc voilà, vous avez environ plus de 10 000 instruments disponibles en CFD. OK. En haut, vous avez une barre d'outils qui est complètement personnalisable, comme vous le voyez ici, comme je le déplace. Donc, vous avez une barre d'outils que je vais vous expliquer un petit peu après quand on va regarder les graphiques. Vous avez donc votre compte, les tableaux de cotation. Donc, ça, c'est les espèces de watchlist là qu'on voit ici. Synergie, ça je vous expliquerai peut-être dans un autre webinaire, c'est pour des signaux de trading avec notre outil Signal Radar. Manager Page, ça c'est pour gérer la page, donc tout ce que vous voyez ici à l'écran, parce que vous pouvez évidemment tout personnaliser. Bon, bref. Voilà pour en gros les premiers pas sur NanoTrader. OK. Pour aller plus en détail, on va regarder maintenant la liste de surveillance, donc ce que nous voyons ici. Donc vous voyez, ça c'est très important quand vous allez vouloir, je vais réduire un petit peu ça, quand vous allez vouloir, comment dire, trader vos instruments préférés. Donc, soit vous utilisez cette liste qui est par défaut, qui s'appelle Most Popular Symbols, soit vous pouvez en créer une nouvelle en allant dans Tableau de cotation et Nouveau tableau de cotation. Là, vous cliquez sur Nouveau standard. Donc là, vous avez un nouveau tableau qui va s'afficher. Donc, je vais fermer celle-ci, puis on va essayer d'utiliser celle-là. Donc, déjà, on va ajouter des instruments. Donc, pour cela, je fais un clic droit n'importe où dans la fenêtre. Je clique sur Ajouter symbole.
là, on va me demander ce que je souhaite ajouter. Donc, soit je vais dans, par exemple, la section qui m'intéresse, je ne sais pas, indice US par exemple, je regarde ce qui est proposé, donc je vais prendre le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, éventuellement peut-être le Russell, il y a le dollar US, allez, pourquoi pas. Je vais ensuite choisir peut-être du CAC 40 également, du DAX, et j'ai tout. Et puis peut-être, pourquoi pas, du Forex. Donc je regarde les paires majeures ici, où je vais prendre, vous voyez, peut-être toutes ces paires de devises, etc., etc. Et puis on finit par peut-être le gold. Alors le gold, si je veux pas le chercher, j'ai simplement à cliquer sur Gold. Et donc, je le verrai par exemple ici, Gold Mini CFD. Je le coche et je clique sur OK. Donc là, j'ai tous mes instruments qui vont s'afficher. Donc, j'ai le nom, le bid, le ASC, le symbole. Alors, si je souhaite avoir davantage d'informations, vous voyez par exemple le symbole ici, c'est franchement pas très intéressant de l'avoir. Donc, je vais faire un clic droit et je vais configurer les colonnes. Une fenêtre s'ouvre et j'ai sur la gauche toutes les informations que je peux ajouter. Il y a plein de choses que je peux ajouter. Et sur ma droite, c'est tout ce qui est déjà sélectionné. Donc on a vu symbole. Ici, ce n'est pas une information qui est très intéressante, donc je vais l'enlever. Okay. Je vais garder le nom, évidemment. Je vais ajouter par exemple le pourcentage d'évolution, ça m'intéresse. Je peux ajouter le spread, je peux ajouter, bon, je sais pas, généralement ce que les gens utilisent, c'est plutôt le pourcentage d'évolution. Donc je clique sur OK et vous voyez maintenant mon symbole a été modifié par le pourcentage d'évolution. Okay. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces listes, alors là, vous n'avez pas de nom, mais vous pouvez, en faisant un clic droit, vous pouvez l'enregistrer sous. Donc là, vous allez donner un nom, par exemple, ma watchlist CFD. Voilà, comme ça, vous l'avez renommé. Vous voyez ici, vous voyez le nom qui se modifie. L'intérêt des watchlists, c'est que vous avez la possibilité de lier cette liste à votre graphique. Vous voyez, les fenêtres peuvent se lier. Et pour ce faire, vous avez simplement à cliquer ici, vous voyez, sur le petit symbole infini, et vous allez sélectionner une des couleurs que vous souhaitez, par exemple rouge. Et dans le graphique, il faut également que vous ayez sélectionné le rouge. Ce qui fait que notre DAX, si je décide de cliquer sur euro-yen, et en cliquant sur euro-yen, j'ai mon graphique qui va changer en euro-yen. Okay. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant quand vous utilisez les listes de surveillance. Donc après, à vous, si vous tradez plein d'instruments différents, à vous d'utiliser, d'avoir des listes de surveillance rangées par soit vos préférés ou uniquement une liste pour des indices, une liste pour des devises, une liste pour des actions, pour des ETF, etc. Voilà. Mais le plus grand intérêt ici, c'est plutôt de relier les instruments avec les graphiques et on verra un petit peu après au niveau de la gestion des graphiques, on va créer 3 graphiques différents du même instrument en 3 unités de temps différentes et donc on pourra facilement en cliquant, on pourra tout lier. Donc quand vous allez passer de l'un à l'autre, tous les graphiques vont se changer en même temps. Okay. Voilà, donc ça c'est tout, c'était pour la liste de surveillance. Passons maintenant aux graphiques. Alors, les graphiques, vous les voyez ici. Donc, vous avez votre graphique. On va commencer déjà par la manipulation du graphique. Vous verrez, la manipulation, elle est un petit peu différente. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de respirer un petit peu au niveau des graphiques en enlevant, réduisant toutes les fenêtres que l'on voit. Donc ici, barre espace de travail, je vais juste cliquer dessus pour réduire la fenêtre. Même chose peut-être pour les watchlists, je vais juste réduire de cette manière-là pour ne
faire apparaître que les instruments et la barre de personnalisation. Je vais cliquer dessus, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ainsi que mon compte, je vais cliquer ici pour le réduire. Donc vous voyez, hein, il est ici si je veux le faire réapparaître. Voilà, donc maintenant c'est un petit peu plus clair. Donc, la manipulation du graphique se fait de la manière suivante. Premièrement, quand vous souhaitez zoomer, dézoomer. Et ça se fait uniquement de la manière suivante. Vous devez sélectionner là où vous souhaitez zoomer. Vous voyez, vous faites un clic gauche et vous zoomez là où ça vous intéresse. Okay. Pour dézoomer, soit vous faites un clic droit pour revenir à la disposition précédente. Ouais, je fais un clic droit, je reviens à la disposition précédente. Soit je clique sur l'intervalle de temps en bas. Vous voyez, je clique et je vais de gauche à droite pour zoomer, dézoomer. Ce que je viens de faire, ça c'est avec la molette de la souris pour agrandir ou rétrécir le graphique. Okay. Je peux le faire également en cliquant sur l'intervalle de prix à droite. Pour ensuite déplacer le graphique de cette manière-là, vous voyez, vous voulez revenir un petit peu en arrière, en avant, etc. Ça, vous le faites avec un clic droit. Vous voyez, le clic droit, vous maintenez enfoncé et vous faites glisser. Ensuite, si vous voulez revenir, imaginez vous avez un graphique qui est comme ça. En faisant un double clic gauche, ça va vous le remettre à la disposition, ça va vous le rezoomer parfaitement avec tout ce que vous avez inséré comme indicateur. Là, il n'y en a pas, mais ça va vous le rezoomer. OK? Si vous voulez revenir complètement en arrière, vous faites un double clic gauche dans l'intervalle de temps en bas. Double clic gauche, ça va le plus en arrière. OK? Voilà, pour rezoomer un petit peu les choses. Donc, vous voyez là, j'ai fait un double clic gauche, j'ai peu d'historique. Si vous voulez davantage d'historique, vous irez ici, charger les données historiques. Et là, quand vous cliquez dessus, on vous propose un nombre de jours à charger. Donc, vous mettez un petit peu plus de jours. Si vous voyez qu'en démonstration, vous êtes limité, là, on est limité à 5 jours en 1 minute. Et si je me mets, par exemple, en 15 minutes, je peux avoir un petit peu plus de jours. Ça, c'est de la démo. OK ? En réel, vous aurez beaucoup plus d'historique. OK ? Voilà. Donc ça, c'est la manipulation des graphiques. Vous avez compris, je zoome, clic droit, je reviens en arrière. Et je fais un zoom ici. Là, je vois que c'est mal dimensionné, donc je fais un double clic gauche pour le remettre comme il s'était. Et puis si je veux revenir à la disposition précédente, clic droit. OK ? Voilà. Voilà pour la manipulation du graphique. À nouveau, si vous voulez passer sur, par exemple, l'US Texan, et ben vous avez simplement à cliquer et vous aurez maintenant le graphique de l'US Texan. OK ? Pour les graphiques, ensuite, ce que je vous propose, c'est de regarder, alors je vais regarder sur mon programme s'il y a des choses en particulier que je vais vous montrer sur les graphiques. Là, c'était la manipulation. Alors là, vous voyez que le fond, il est blanc, les bougies, elles sont blanches et rouges. Si vous voulez modifier toutes les couleurs, il faut aller dans Extra, Couleurs. Là, vous modifiez ce que vous voulez. Déjà, l'apparence, moi j'ai pris nuit, mais vous pouvez transformer ça en classique ou en, je sais pas, en argent, peu importe. Bon, voilà, moi je l'ai mis en mode nuit pour que ça fasse moins mal aux yeux. Et après, vous pouvez ensuite changer le fond d'écran, les bougies haussières, baissières, etc. Donc ça, je vous laisserai prendre le soin de tout regarder. Donc ça, c'est pour les couleurs. Maintenant, on va ajouter des indicateurs à notre graphique. Donc, les indicateurs.
Il y a plusieurs manières de le faire. Donc déjà, vous allez cliquer sur ici, ajouter un indicateur. Hop, cliquez sur cette icône. Cette fenêtre s'ouvre. Sur votre gauche, vous aurez tous les indicateurs de Self-Invest. Et sur votre droite, vous aurez tous les favoris. Donc ici, si je souhaite, alors je vais prendre des indicateurs, on va dire classiques. Je vais prendre un croisement de moyenne mobile, crossing MA. Le crossing MA, alors MA c'est moyenne mobile. J'ai la possibilité de l'ajouter, soit dans une sous-fenêtre du graphique, comme un oscillateur, soit dans le graphique principal, ce que je vais faire ici. Et ensuite, vous avez trois possibilités. Ajouter l'indicateur en Sentimentor, ou en filtre, ou en stop. Commençons par le Sentimentor. Quand je l'ajoute en Sentimentor, ça me l'ajoute de manière, on va dire, classique. Sentimentor, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'indicateur donne un sentiment de marché. Et ce sera utile d'utiliser cet indicateur sous forme de sentiment quand vous souhaiterez faire du trading automatique. Parce que le sentiment, au contraire du filtre, eh bien le sentiment va vous donner le signal. Et le filtre ne donne pas de signal, le filtre, comme son nom l'indique, va filtrer les signaux. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo quand on fera du trading automatique. Et c'est pour vous donner un peu la logique qu'il y a derrière ces deux noms. Donc vous avez la moyenne mobile qui est ici à 30 et 100, donc en Sentimentor. Quand vous allez dans la barre de personnalisation, vous retrouvez votre indicateur qui est ici et dont vous pouvez voir les différents paramètres. Donc ici, par défaut, c'est 30 et 100. Et bien, vous pouvez dire, moi je veux plutôt 20 et 50. Okay. Vous avez la possibilité de visuellement changer les couleurs de ces indicateurs en faisant un clic droit et en cliquant sur visualisation. Là, on va vous donner des couleurs différentes, donc peut-être que, je ne sais pas, la moyenne mobile rapide, vous la mettez avec cette couleur-là, ce style de ligne, cette épaisseur. La moyenne mobile lente, vous allez plutôt la mettre de cette couleur-là, avec une plus grande épaisseur et une ligne continue aussi. Okay. Si vous êtes satisfait de ces paramètres et que pour une prochaine utilisation sur un autre graphique, vous voudriez avoir la même chose, vous faites juste un clic droit et vous cliquez sur enregistrer les paramètres actuels par défaut. Comme ça, la prochaine fois que vous ajoutez un croisement de moyenne mobile, ça vous donnera la moyenne mobile 20, 50 avec ces couleurs. D'accord? Très pratique. Allez, je supprime cet indicateur. Donc, je le sélectionne. Soit je clique sur le bouton supprimer de mon clavier, soit je clique ici. Et je vais le rajouter. Et cette fois-ci, je vais le rajouter en filtre. Alors, le filtre, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner une indication visuelle très intéressante parce que ça vous donne des fonds d'écran verts ou roses. Si le fond d'écran est en vert, ça veut dire qu'il y a eu un croisement de moyenne mobile à la hausse, donc ce qui implique que nous sommes dans une zone d'achat. Et quand nous passons en rose, eh ben, on est dans un signal de vente. Vous voyez, par exemple, ici, on est passé du vert au rose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un croisement de moyenne mobile. Et donc, c'est assez intéressant d'utiliser le filtre juste pour que visuellement, déjà, vous pouvez apprécier le fait de savoir dans quel sens on doit être, ou en tout cas dans quel sens le graphique vous donne comme information. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez cumuler les filtres. Donc si je souhaite ajouter par exemple le MACD, je clique dessus, je le mets en filtre également, et vous voyez dans mon graphique, donc dans le MACD, j'ai mon filtre vert et rose, mais plus haut, maintenant j'ai du rose, du vert et du blanc. Le blanc,
c'est quand il y a une espèce de contradiction entre mes deux indicateurs. Vous voyez, quand c'est en vert, comme ici, eh bien c'est en vert parce que à la fois le croisement de moyenne mobile est vert et qu'en plus on a le MACD qui est vert. Et donc le fait d'utiliser plusieurs indicateurs, quand vous voyez que vous êtes dans une zone verte ou rose, ça veut dire que tous les indicateurs sont au beau fixe et que vous pouvez vendre votre position. Okay. C'est ça l'intérêt de votre indicateur, du fait de mettre des filtres. Et plus tard, dans une autre vidéo, quand on fera du trading automatique, eh bien, lorsque vous aurez des signaux de trading, eh bien, les filtres permettront de filtrer tous vos signaux. Mais ça, ce sera dans un second temps. OK. Et enfin, le dernier indicateur, je vais cette fois-ci l'ajouter en mode stop loss. Donc, je vais prendre un indicateur comme une moyenne mobile exponentielle. Je la sélectionne et je vais l'ajouter en stop. Okay. Ici, j'ai ma moyenne mobile exponentielle que je règle par exemple à 200. Pour qu'on la voit bien, hop, je vais la mettre en noir avec, voilà. Et donc, ça on verra plus tard, dans un petit peu plus tard dans la vidéo, mais quand j'ouvre une position, si j'active ce qu'on appelle le trade guard, eh bien, lorsque je serai en position, mon stop loss sera la moyenne mobile. Ce qui voudra dire que si, par exemple, on ouvrait une position maintenant, eh bien, dès qu'on arrive sur notre stop loss, sur notre moyenne mobile, eh bien, la position se coupe. Ce qui est assez génial quand vous voulez utiliser des indicateurs comme stop loss. Et vous verrez qu'on pourra faire la même chose avec les dessins des lignes de tendance. OK. Donc ça, c'est notre configuration chartiste avec un croisement de moyenne mobile, une MACD et puis une moyenne mobile exponentielle. Donc on a vu notre indicateur en Sentimentor, filtre et stop. Maintenant, je vais vous parler des filtres en tant que tels. Car au-delà, même si j'en ai déjà un petit peu parlé, les filtres, on a développé des filtres sur NanoTrader que vous trouverez ici dans la liste des indicateurs, dans les sorties et filtres horaires. Alors, ils sont intéressants à utiliser, surtout quand vous faites du trading automatique, mais vous avez la possibilité d'utiliser des filtres qui coupent vos positions à partir d'une certaine heure, comme le filtre flat. Le filtre flat, quand vous l'ajoutez, eh bien, vous pouvez dire, voilà, entre telle heure et telle heure, je ne veux plus ouvrir de position. Et si j'ai des positions ouvertes, elles se coupent. Le filtre bloc, quant à lui, fait la même chose que le filtre flat, sauf qu'il ne coupe pas la position lorsqu'elle est déjà ouverte. Il va juste empêcher l'ouverture de nouvelles positions. Safety net, ça c'est pour les comptes futurs, donc on ne va pas en parler. C'est en gros, dès que vous avez atteint une somme perdue sur votre compte, toutes les positions se coupent. Discard price data, ça c'est très intéressant pour ceux qui veulent distinguer la session cash et la section Globex ou la session future. Discard price data, quand vous mettez ce filtre, vous pouvez décider, je vous montrerai, de ne pas montrer une partie de la journée. Entre par exemple minuit et 8 heures du matin, vous voulez pas qu'il y ait de graphique. OK. Et intraday, ça fait à peu près la même chose. Voilà, donc on ferme. Et vous voyez dans le filtre flat ici, 18h, 23h59, je peux en cliquant ici modifier les horaires en disant plutôt, je sais pas, 20h, 20h jusqu'à en gros minuit. Vous cliquez sur OK et donc maintenant, vous allez avoir un filtre qui va s'afficher, alors il faut que je coche maintenant, mais un filtre qui va s'afficher en violet. Vous voyez ici, le filtre violet, bah, si j'ai une position qui est ouverte, au moment où on arrive dans le filtre, ça se coupe. Et si j'ai des signaux
qui apparaissent et que je suis en trading automatique, eh bien, malgré le fait qu'il y ait un signal, la position ne s'ouvre pas. Et le discard price data, comme je disais, vous pouvez décider entre, par exemple, minuit et 8 heures du matin ou entre minuit et 15h30. Là, on pourrait dire plutôt entre minuit et 15h29. Eh bien, je n'ai pas de prix. Vous voyez, et de cette manière-là, vous aurez uniquement la session cash, donc qui commence ici à 15h30. Si je décoche, eh bien, je retrouve toute ma session, on va dire Globex. Donc ça, c'est bien d'utiliser ça pour distinguer, pour avoir un graphique qui vous prend le Globex et un graphique qui vous prend le cash. Si vous suivez l'émission de Bass sur le Market Profile le mardi, donc c'était tout à l'heure, lui, il utilise cet outil. OK. Et enfin, les filtres, c'est ce que je vous ai montré, donc avoir un filtre visuel derrière quand vous avez plusieurs graphiques. Voilà pour les filtres. Alors, les outils dessin, très intéressant ça. C'est un peu nouveau parce que j'en ai jamais trop parlé. L'outil dessin, donc si vous voulez dessiner des tendances, enfin, des lignes de tendance, vous pouvez par exemple dessiner une ligne. Alors c'est ici les icônes, ligne de tendance. Donc ça c'est une ligne de tendance, un canal, une ligne de support de résistance, et ça c'est Fibonacci. On va commencer par la ligne horizontale. Vous voyez, ici, typiquement, on a un très beau support. Donc, vous cliquez et vous relâchez. Vous pouvez demander à ce que ce soit étendu sur la droite dans la fenêtre de propriété. Vous voyez, cette fenêtre de propriété, elle s'ouvre. Vous pouvez mettre, par exemple, un premier nom, genre résistance 1. Ça, c'est le prix auquel la ligne s'est faite. Donc, vous voyez que c'est 21 198. Donc, vous pouvez changer et mettre 21 200 pour faire un chiffre plus arrondi. Comme je vous disais, donc vous pouvez l'étendre sur votre droite si vous voulez faire défiler le plus loin possible la ligne de tendance. Changer la couleur, avoir une largeur plus ou moins grande. Et ensuite, là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez soit faire en sorte que ce soit une ligne, comme un dessin, mais vous pouvez également faire en sorte que cette ligne devienne un stop. Donc un stop à l'achat, un stop à la vente, un stop dans les deux cas, ou juste un sentimentor, c'est-à-dire que dès que ça clôture au-dessus de la ligne, ça ouvre une position, ou tout simplement un filtre, c'est-à-dire que lorsqu'on est au-dessus, eh bien c'est un filtre vert, lorsqu'on est en dessous, c'est un filtre rose. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et puis vous pouvez évidemment utiliser un pop-up pour vous donner un signal audio, visuel, comme vous souhaitez, lorsqu'il y a un croisement par là-haut ou par le bas, l'un ou l'autre. Vous sélectionnez ici le son que vous souhaitez, une alarme. Vous pouvez même vous envoyer un email et vous cliquez sur OK. Voilà. Voilà pour votre ligne de support de résistance. Si vous voulez la supprimer, vous cliquez dessus, vous faites un clic droit, vous cliquez sur supprimer, sinon vous pouvez la dupliquer. Donc, quand vous cliquez sur dupliquer, vous prenez la ligne à ce niveau-là et vous faites ensuite glisser avec votre clic gauche ici. Vous voyez que vous pouvez dont vous pouvez changer les paramètres et l'appeler par exemple support 1, valeur 21 100 et voilà. OK. Ensuite, vous avez les lignes de tendance. Alors, les lignes de tendance, si nous en avons une ici qu'on pourrait dessiner, la ligne de tendance, et là, ça va être très intéressant pour les lignes de tendance. Et ça peut être assez intéressant parce que vous pouvez faire en sorte à nouveau que ça devienne un stop à l'achat. Donc, si vous cliquez sur stop long, eh bien, quand on va ouvrir une position,
Si bien sûr vous activez ces paramètres, hein, parce que ça ne va pas le faire à chaque fois, il faut vraiment activer le paramètre, et bien votre position d'achat va être stoppée lorsqu'on aura touché notre ligne. Voyez? Si on ne le fait pas, ça va également activer ceci. Vous voyez, la moyenne mobile, hein, vous avez deux manières maintenant de clôturer les positions, c'est soit avec la moyenne mobile, soit avec la ligne. Ok, voilà. Et dernièrement, il y a un outil dessin qui est peut-être trop peu utilisé, mais qui a fait l'objet d'une vidéo il y a quelques années et qui est la vidéo certainement la plus vue de notre chaîne YouTube. C'est ce qu'on appelle les indicateurs zigzag. Donc, est-ce que je vais les trouver ici? Oui, c'est juste à côté, donc Fibonacci. Vous avez ligne de tendance zigzag par deux personnes. Regardez ce que ça donne. Vous prenez, donc vous cliquez dessus. Ah, c'est pas couvert. Ok. Bon, il faudrait que je vous montre du coup mon autre compte où je peux l'utiliser. Mais effectivement, il faut peut-être avoir une licence pour utiliser. Et j'avais pas fait attention qu'il fallait en avoir une parce que sur mon compte, je dois l'avoir. Bon, bref, je vous montrerai ça une autre fois. Mais c'est intéressant parce que ça vous dessine en fait des lignes zigzag qui reprennent les plus hauts et les plus bas. Et ça vous donne ensuite des zones dans lesquelles il faut acheter sur retracement. Par exemple, dans ce cas-là, vous avez une ligne de tendance, enfin, vous avez une zone de tendance haussière et on vous dessine en gros une zone dans laquelle il est intéressant d'acheter, donc une zone de retracement. Bon, ça je vous montrerai peut-être une autre fois. Voilà pour notre outil dessin. Passons maintenant au passage d'ordre. Ok, donc le passage d'ordre, je vais vous montrer du plus simple au plus compliqué. Enfin, du plus simple au plus sophistiqué plutôt. Le passage d'ordre, il est simple. Vous pouvez simplement cliquer sur Buy Sell ici. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec votre instrument, votre compte, le volume d'ordre que vous voulez prendre. Donc là, on est sur le Nasdaq, on va dire basique, à 1 $ le point. Donc quand vous mettez 1, vous serez à 1 $ le point. Vous décidez si vous voulez entrer au marché en ordre limite, en ordre stop ou en ordre OCO. Je ne vais pas vous expliquer, je pense qu'il faudrait faire une vidéo entière pour parler de tous les ordres disponibles. On va faire un ordre marché si vous voulez bien. Donc en dessous, ça c'est le prix du marché, 21 173. Votre prix, le bid, le ask, bon ça c'est pas très intéressant. La marge qu'on demande pour ouvrir cette position, 1055 $, c'est le montant que vous devez avoir sur votre compte pour ouvrir cette position. Si vous ouvrez cette position, ça représente un effet de levier de 0,4. On a une position un capital de 50 000 et donc ouvrir une position de 1, ça revient à dire qu'on ouvre une position de 21 172 $. Et donc, ce qui est plus faible que notre capital de 50 000, c'est pour ça qu'on a un effet de levier inférieur à 1. Plus bas, vous avez la possibilité d'ajouter des ordres stop et take profit, simplement en cochant ici. Donc, vous avez votre limite où vous mettez le prix de votre choix. Donc, on achète à 21 170, et ben, je vais dire à 21 250, je vais mettre mon take profit. Et mon stop loss, je vais le mettre à 21 100. Et vous voyez que derrière, quand je paramètre ces ordres de sortie, vous avez des lignes qui s'affichent ici, qui correspondent à votre ligne de take profit et stop loss. Et ces lignes, quand vous mettez votre souris sur le triangle, vous pouvez les déplacer. Comme ça, visuellement, c'est plus simple encore. Pas mal, hein? Bon. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez déjà voir ce que ça représente. Par défaut, je pense qu'on vous le met en pourcentage ou en tick plutôt. Vous pouvez modifier ici pour mettre surtout en argent pour savoir ce que ça représente en argent. Donc la limite, si elle est touchée, je gagne 74 $.
Et le stop loss, je perds 105 $. Donc, c'est peut-être pas la meilleure opération. Il faudrait peut-être bouger. Vous voyez, quand je bouge, ça change notre stop loss ici. Les résultats sont en temps réel. Donc, on est bien à 71 $ de risque. Si je suis content et que je souhaite garder ce type de configuration, je peux cliquer sur enregistrer. Ça va sauvegarder mes réglages. Et ensuite, je clique sur acheter. Donc, j'ai ma position qui s'ouvre ici. Alors, je vois, donc ici, vous voyez, c'est le prix du marché. À droite, en blanc, c'est le prix de mon ordre, que je vois également ici, dans le prix de la position. Les gains et les pertes en temps réel, vous les voyez ici, dans le PNL, moins 5,50. Ça, c'est en dollars. C'est ce que je gagne ou ce que je perds en temps réel. Ça, ici, c'est le prix du marché. Et puis ma taille de position à 1. Si vous souhaitez faire apparaître une ligne de votre ordre pour voir comment vous êtes placé par rapport au prix du marché, vous avez simplement à faire un double clic sur la ligne de votre ordre. Ça, vous savez exactement à quel prix vous êtes rentré en position. OK ? Là, vous le voyez, c'est en bleu. À tout moment, vous pouvez modifier votre stop en le faisant basculer de cette manière-là. OK ? Même chose pour le take profit. Également, quand vous cliquez sur l'étiquette de votre stop, celui-ci, vous voyez, vous propose de se transformer en stop suiveur dynamique, parabolique ou high-low. Et si je clique sur high-low, eh bien, il va se mettre, ce que je conseille souvent, et c'est un très bon stop, il va se mettre en fait au plus bas des X dernières bougies. Donc, je pense que par défaut, c'est sur les 10 dernières bougies. Ça, c'est un paramètre que vous pouvez modifier dans le bouton tactique ici. Vous voyez, période high-low, vous pouvez modifier, au lieu que ce soit 10, vous pouvez mettre 20. Et de cette manière, il va se mettre au plus bas des 20 dernières bougies qui correspondent à celle-ci. Là, j'ai vu, on a vu plusieurs choses en même temps. Je vous prie de m'excuser si c'est un peu compliqué. Mais voilà, en cliquant tout simplement sur cette ligne-là, vous pouvez modifier votre stop en période high-low ou en trail ou en parabolique. C'est à vous de choisir ce qui vous convient si vous voulez le faire bouger automatiquement. D'accord ? Si vous souhaitez clôturer votre position avant d'atteindre votre take profit ou votre stop loss, vous avez simplement à cliquer sur Exit. Et ça clôture votre position. Si vous ne voyez pas ça et que vous avez des fenêtres qui s'ajoutent, c'est parce que vous avez sélectionné Confirmer ordre. Et donc, effectivement, si je recommence et que je clique sur Acheter, eh bien, j'ai ma position qui s'ouvre. Et si je souhaite clôturer la position, je clique sur Exit et là, on me demande une confirmation. Voilà. Et on voit bien que la position est clôturée. Ici, taille de position, j'ai 0. Et ce que ça représente, là, les deux ordres que j'ai ouverts, ça m'a fait une perte de moins 7,17 $. Okay. L'autre manière d'ouvrir une position, c'est d'aller directement ici et de passer vos ordres en un clic. Alors pour le faire, il faut débrancher la fenêtre de confirmation d'ordre. Et donc, vous choisissez le volume d'ordre que vous souhaitez, vous cliquez sur Buy One Market, et là, vous avez une position qui s'ouvre automatiquement. OK. Et ensuite, vous cliquez sur Exit, ça la clôture. Pour aller encore plus vite, vous pouvez définir des touches raccourcies. Ou dans l'achat au marché, vous mettez la lettre A, parce que moi j'ai mis A, vendre, vous mettez la lettre V, mais vous pouvez faire plutôt B si je touche sur la lettre B, et S pour sell, X pour clôturer la position, etc.
Ce qui fait que si je clique sur, par exemple, S de mon clavier, j'ai une position de vente qui s'ouvre. Je clique ensuite sur X et la position se ferme. Voilà, ça c'est pour aller un petit peu plus vite. OK. Maintenant, si vous souhaitez activer ce qu'on appelle des click stop, click target, eh bien, vous devez, par exemple, si vous voulez en un clic ouvrir une position et qu'automatiquement il y ait un stop et une target qui s'affichent, enfin qui accompagnent l'ordre, il faut ajouter ce qu'on appelle des click stop, click target que vous trouverez ici dans les indicateurs et dans la section stop. Et vous voyez qu'on a développé plusieurs stops différents. Pour l'instant, on va parler du click stop et du click target, qui sont des stop loss et des take profit classiques. Donc vous voyez ici, vous pouvez les paramétrer comme vous le souhaitez. Donc là, par défaut, ils sont à 30 ticks. C'est l'unité, puis que vous pouvez modifier en pourcentage, en ATR, en points. Donc moi, je vais le mettre en points. Et quand vous souhaitez activer ceci, vous allez cliquer sur Trade Guard et Ordre Auto. Trade Guard, c'est le nom qu'on donne pour activer tout ce qu'il y a de paramétré dans notre barre ici de personnalisation. Et maintenant, quand je clique sur Buy One Market, j'ai ma position qui s'ouvre et qui, vous voyez, automatiquement, en un clic, est accompagné par mon stop à 30 points et mon take profit à 30 points. Ça, c'est la version un petit peu plus avancée. OK. Et même chose, en cliquant dessus, vous pouvez le transformer en break-even ou le mettre en trail, en période high-low, comme vous souhaitez. Bon, voilà, ça, elle s'est clôturée la position. OK. Vous avez la possibilité d'avoir 2 targets si vous voulez ouvrir 2 positions. Donc pour cela, vous activez ce qu'on appelle les limites multiples. Vous rajoutez une target. Et dans la taille de position, dans le volume d'or, vous mettez 2. Vous réactivez votre trade guard. Et quand vous cliquez sur Buy, alors non, c'est un peu bête parce que ils sont au même niveau les 2 targets. Donc ma target à 30 points et ma deuxième target par exemple à 50 points. Voilà. Maintenant, quand je vais cliquer sur Buy ou B sur mon clavier, vous voyez que j'ai mes 2 targets ici. Une à 30 points, une à 50 points. Après que vous pouvez modifier comme vous souhaitez. OK. Alors, j'ai une question très intéressante de Marie qui me demande comment est-ce qu'on utilise un effet de levier en passant un ordre. Alors, l'effet de levier, comme vous voyez ici, il est à titre indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'effet de levier, c'est juste la conséquence de votre position par rapport au compte que vous avez, par rapport au capital que vous avez. Vous ne pouvez pas décider de mettre un volume de, par exemple, 5 et d'ajouter un effet de levier de 10. Ça ne fait pas de sens. Parce qu'un levier de 5, un volume de 5, c'est 5 fois le Nasdaq, donc 5 fois 21 173. On va arrondir, ça fait 100 000. Eh bien, 100 000, j'ai un capital de 50 000. Donc, j'ouvre une position qui est 2 fois supérieure à mon capital. Donc, j'ai un effet de levier de 2. Et c'est ce que vous voyez ici, effet de levier de 2. Mais vous ne pouvez pas rajouter un effet de levier à ça. Donc, c'est juste la conséquence de votre exposition par rapport à votre capital. Le maximum qu'on vous autorisera, c'est le maximum de l'ESMA qui est de 20 sur les indices, donc 20 fois votre capital, 30 fois votre capital sur les devises et sur les matières premières, on est à 10. OK. Voilà, c'est le maximum qu'on vous autorise. Allez, je reviens à mon programme.
Donc, ouvrir un ordre, ça me paraît OK. Alors oui, les stop loss. Bon, alors je vous ai montré un petit peu les stop loss, comment on les utilise, donc moi ça me paraît bon. Vous avez également la possibilité d'ajouter des stop loss un petit peu différents, stop loss linéaires. Alors je vais vous montrer sur un graphique simulation ce que ça donne, c'est assez intéressant. Et après à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc là je vais vous ouvrir un graphique simulation, hop, que j'ai mis en, voilà, en 5 secondes, peu importe. Je vais vous ajouter le stop loss par exemple, le stop loss linéaire, voyez. Je me compte paper, j'active le trade guard et donc quand je clique sur, peu importe, un ou deux, vous voyez, j'ai mon ordre. Alors j'ai mon take profit qui est un peu, mais vous voyez en fait le stop linéaire, il va je l'ai mis comment le stop linéaire? À mon avis, il y a une erreur. On va recommencer. En fait, le stop linéaire, il va servir de stop suiveur. Donc à chaque nouvelle bougie, en fait, le stop suiveur va augmenter petit à petit. Bon, ça pour le coup, je vous invite sur notre chaîne YouTube à regarder une vidéo que j'ai faite sur nos stop loss. Et vous regardez un petit peu les différents stop loss qu'on utilise. Je vous mettrai le lien, dans la vidéo pour que vous puissiez retrouver voilà, les 10 stop loss différents qu'on peut utiliser sur NanoTrader. Okay. Voilà. Ensuite, les études et les pages. Alors ça, très important, parce qu'on me demande souvent ça. Donc, ce que nous avons paramétré ici, vous voyez, je vais désactiver, c'est-à-dire 2 take profit, un stop loss, mes indicateurs, etc. Bon. Ceci, je peux enregistrer cette étude. Là, nous sommes en 15 minutes. Alors, je ne vous ai pas montré les unités de temps, mais vous pouvez avoir des unités de temps très intéressantes, en envergure absolue notamment, en tick, en Renko, en volume, ça c'est pour les futurs, en secondes, en minutes, etc. Vous pouvez par exemple décider, alors là ce que je vais vous montrer c'est de dupliquer vos graphiques. Donc je vais enregistrer cette étude, ok, et je vais la nommer par exemple US Tech 15 minutes. Okay. Ensuite, l'autre unité de temps que j'utilise, c'est le 5 minutes. Donc je vais ici et je clique sur 5 minutes. Vous voyez, donc j'ai mon 5 minutes qui s'ouvre. Et je vais enregistrer cette configuration en 5 minutes. Donc je vais enregistrer mon étude et je vais l'appeler 5 minutes. Et enfin, je vais prendre la même chose en 1 minute et je vais enregistrer cette étude en 1 minute. Voilà. Okay. Maintenant que j'ai mes 3 unités de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite ouvrir mon graphique. Donc ouvrir un autre graphique, là j'ai 1 minute. Et donc là, je vais retourner sur USTech 100. Je vais faire défiler toutes les études que j'ai créées. Et il y en a une que j'ai appelée USTech 100. Ici, 15 minutes. On va commencer par 5 minutes. Et enfin, l'USTech 100, 15 minutes. Voilà. Et de cette manière, j'ai mes 3 graphiques. Vous voyez ici 1 minute, 5 minutes
et vous les voyez sur l'onglet, sur les onglets en haut. Ce que je peux faire aussi, c'est en cliquant sur ranger de manière verticale, c'est de les mettre les uns à côté des autres. Bon, là, vous voyez, on va réduire les barres de personnalisation pour bien voir les trois. OK. Donc 1 minute à droite, 15 minutes au milieu, 5 minutes à gauche. Bon, après ça, vous pouvez, si vous voulez plutôt faire 1 minute à gauche, 5 minutes là, et 15 minutes à droite. Voilà. Et ce qui va être intéressant, je vais revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que je vais les lier les unes avec les autres. De cette manière, quand je souhaiterais passer de l'USTech au DAX par exemple, j'aurai simplement à cliquer sur Germany 40 et vous aurez les trois graphiques qui vont changer en même temps. N'est-ce pas merveilleux? Si vous voulez un petit peu plus de place, parce que vous avez un petit écran, sachez que vous pouvez enlever par exemple le texte barre d'outils. Si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez détacher les graphiques en cliquant ici. Pardon. Et une fois que vous êtes satisfait de cette configuration comme elle est ici, eh bien, vous avez à enregistrer ce qu'on appelle la page. La page que vous enregistrez ici et que vous allez appeler USTech 100. Vous l'enregistrez et maintenant, lorsque vous allez revenir, par exemple, je ne sais pas, vous faites une erreur, vous revenez ici, sur la configuration du début, vous dites « Oh non, je dois tout recommencer à zéro ». Eh bien non, si vous avez enregistré votre page, vous aurez simplement à aller dans Manager Page et vous irez à USTech 100. Et en cliquant dessus, ça va vous rouvrir tous vos graphiques. Alors, pour les frais de courtage, quand vous passez un ordre, alors les frais de courtage, c'est assez simple. Vous payez le spread, évidemment, mais qui est assez serré. Et sur les comptes mini, à partir de 500 €, vous payez une commission de 0,007% de la taille de l'ordre. 0,007%. Pour les comptes standards, vous avez une commission fixe de 3 € par ordre, peu importe la taille de l'ordre. Voilà. Et pour les futurs, c'est encore différent. La plateforme NanoTrader a une version gratuite. Ce que vous voyez ici en démo, c'est la version payante. Et quand vous ouvrez votre compte réel, eh bien vous choisissez à la fin si vous voulez la version gratuite ou la version payante. Et il n'y a pas d'engagement, vous pouvez avoir la version gratuite, enfin la version payante pendant seulement un mois. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer d'intéressant? Bon, je pense que c'est à peu près tout. Ce que je vous invite en tout cas à faire, c'est de revoir cette vidéo, dont je vous enverrai le replay prochainement. Vous aurez également le replay sur notre chaîne YouTube. Et puis de regarder les différentes vidéos des playlists qu'on a. Je réponds juste à deux dernières questions. Quelle est la différence entre exit et cancel all? Tout à fait. Alors, quand vous êtes en position, cliquez sur exit, ça vous clôture la position. Exit cancel, imaginez par exemple, je me mets en plein écran,
Imaginez, vous avez une position comme ça en attente. Vous êtes à l'achat. Vous voyez, là, je suis en position d'achat. J'ai une autre position d'achat plus bas. Si je clique sur Exit, ça va clôturer ma position uniquement. Okay, ça va laisser celle-ci ouverte. Si je clique sur Exit Cancel, ça va clôturer ma position et annuler les ordres ouverts. Si, imaginez, là, j'ai 3 positions de vente, 3 positions d'achat en attente, je clique sur Cancel All, ça va tout m'enlever. Voilà à quoi ça sert. Et donc, la deuxième question de Gérard, Nano est compatible avec Atas, mais qui est fournisseur du flux, WHS, ou est-ce qu'il faut souscrire à un autre? Donc oui, nous sommes compatibles avec beaucoup de plateformes. Nous sommes compatibles pour les CFD avec TradingView, MT4 et NanoTrader. Pour les futurs, on est compatible avec Atas, Sierra Chart, Multichart, Jigsaw, Cantover, Volfix, enfin plein d'autres plateformes futures. Et dans tous les cas, pour répondre à la question de Gérard, pour Atas comme pour les autres, le flux, c'est le flux de Self-Invest. Donc, c'est le flux CQG des futurs. Et ça, c'est uniquement quand vous avez un compte futur. Si jamais vous avez une préférence pour une autre plateforme, il n'y a aucun problème pour nous. On sera très heureux de vous faire trader sur ces autres plateformes. Voilà, donc ça c'est une présentation, on va dire pour le côté CFD. Je ne vous ai pas montré tout ce qui était carnet d'ordre, time and sell, parce que c'est disponible que sur les CFD, ainsi que les indicateurs de volume, le passage d'ordre, la possibilité de trader son spread. Ça c'est tout ce qui était en rapport avec les CFD et une prochaine vidéo sera consacrée davantage au futur. Merci en tout cas pour votre participation, bon trading et puis si besoin, nous sommes disponibles quand vous souhaitez. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!